Bien, merci Sri Swami Vishwananda d'avoir accepté cette interview, de prendre le temps pendant ce pèlerinage en France pour répondre à quelques questions. En fait, j'avais envie que cette interview soit surtout orientée pour les gens qui se posent pas mal de questions sur la spiritualité et pour qui c'est assez flou, toutes ces questions, tout ce changement intérieur. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais que, alors ça va être difficile pour vous peut-être en quelques mots de vous présenter, mais que vous nous dites qui vous êtes. Ah, Jagudev. C'est difficile de parler de soi, en premier mot. Mais pour dire qui je suis, bon, je peux vous dire que je suis né à l'île Maurice et j'ai grandi. Et à l'âge, quand j'avais 5 ans, j'avais reçu la grâce de rencontrer mon maître, qui s'appelle Mahavtar Babaji. C'est un grand yogi du Himalaya. Et c'était lui qui est venu à moi, parce que j'avais mangé des graines qui étaient empoisonnées. Et j'étais à l'hôpital, et c'était le matin. Il y avait un monsieur qui se tenait debout dehors, qui donnait des enfants des pastilles, des bonbons. Et quand je l'ai approché, il m'a donné un bonbon et une roupie dans ma main. Il m'a dit, je lui ai demandé pourquoi tu es là. Et il m'a dit, je suis venu voir les enfants et je suis venu te voir. Et il m'a dit, est-ce que tu vois la lumière? J'étais en train de regarder derrière lui. Quelle lumière elle parle, parce qu'il y avait une colline à l'arrière. Je regardais sur la colline, je dis non, je ne vois pas de lumière. Et il s'est abaissé, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, regarde correctement. Et deuxième fois, quand je regardais, j'ai vu une boule de lumière avec un aura autour. C'est comme un soleil avec un aura autour. Et il m'a dit, c'est toi. À l'âge de 5 ans, si quelqu'un vous dit quelque chose comme ça n'a pas de sens. C'était beau hein, de voir, mais je ne comprenais pas. Voilà. Et ça, c'est m'est revenu après, à l'âge de 14 ans, quand j'ai expérimenté la première fois le samadhi, l'état de l'être. C'est là que j'ai eu une vision, ce que Babaji voulait me faire voir. Et c'est là qu'il m'a montré qui je suis. Et c'est difficile de dire aux gens, si je dois dire oui, qui je suis. Ça c'est pas une question, c'est pas de moi, parce que je vis pas ma vie pour moi, je vis ma vie au service pour les autres. Parce que je suis là pour montrer le chemin du cœur. Et c'est pour ça que pour pouvoir vraiment me connaître, je dis toujours aux gens, les gens viennent me demander la même chose, qui es-tu Swami? Je dis écoute ton cœur et le cœur te révélera toi-même. Parce que sinon on peut dire beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais c'est pas ça l'importance. Ce qui compte, c'est la relation que vous créez avec les personnes qui viennent vous voir. Voilà, parce que sur le chemin de la dévotion, c'est un chemin d'amour. C'est pas un amour qui est limité. Aujourd'hui, on dit oui, je t'aime, Swami, et demain, c'est fini. C'est un amour qui était, y est, et il sera toujours. C'est pas simplement si aujourd'hui vous changez, ça changera. Non. On doit savoir vraiment qu'est-ce que c'est l'amour. Souvent, des fois, les gens, vous rencontrez des gens, aujourd'hui, ils disent ah, j'aime quelqu'un, et dans un an, ils disent non, je ne suis plus avec cette personne, je suis avec une autre personne. Oh, j'aime ça. Parce qu'on sent cet amour de notre cœur, parce qu'il y a toujours cette connexion. Mais ce n'est pas cet amour que je parle. Parce que le vrai amour n'arrête pas de grandir.
l'amour n'arrête pas de grandir et l'amour ne tombe pas. Ça ressemblerait à quoi comme étape? Parce que c'est un peu compliqué, hein, on l'entend à toutes les sauces et du coup c'est dur de le ressentir, je pense, en soi. Ça ressemblerait plutôt à quoi? À la paix, au bonheur, à la béatitude? Vous parlez souvent de ces mots-là Oui, parce que en français, je sers ces mots parce que j'ai pas, mon vocabulaire français est limité. D'accord. Ouais. Mais en vérité, l'amour, c'est la béatitude. On cherche cet amour. Souvent des fois, on cherche, on dit oui, on cherche l'amour. C'est très commun dans la spiritualité. Tout le monde dit on cherche l'amour. Ce n'est pas à chercher parce que l'amour, il est déjà. Vous êtes cet amour, mais vous ne le savez pas. Il faut simplement le faire rappeler au mental. Et cet amour que je parle, c'est la béatitude complète. C'est la suprême béatitude. Parce que quelqu'un peut être dans une béatitude qui n'est pas l'ultime, mais quand je parle moi de l'amour, je parle de cette ultime béatitude. Et cette ultime béatitude, c'est l'extrême de la joie et l'extrême de la souffrance. Mais cette béatitude se trouve au milieu. La balance entre les deux extrémités. C'est juste, je me demande si on peut vivre dans cet état parce qu'on imagine la béatitude comme un état un peu d'ouverture où effectivement, est-ce qu'on peut vivre clairement dans cet état? Si, parce que quand le mental se transforme, quand cette béatitude s'éveille à l'intérieur de quelqu'un, le mental se transforme et le mental voit les choses différemment. Il y a toujours cette positivité quand vous voyez, même si quelque chose est négatif, il y a toujours, dans chaque chose, il y a une quantité de positivité et aussi une quantité de négativité. Et le choix, c'est qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir la négativité ou la positivité? Et dans la béatitude, il y a cet état de calme qui vous balance ni à l'extrême du haut ou du bas. C'est pas quand on est heureux, oui, on est heureux parce que quelque chose, on est heureux parce que, à cause de quelqu'un. Non, on est heureux parce qu'on veut être heureux. On choisit on a ce choix. Ouais. Sur cette notion du changement, vous dites effectivement qu'il faut choisir le positif au négatif, mais est-ce qu'il n'y a pas des situations où en choisissant le positif, on ne change pas justement? Vous voyez ce que je veux dire? On accepte que la situation soit mauvaise en disant bon bah Dieu l'a choisi. On entend souvent ça dans des groupes spirituels où les gens sont là, ah bah c'est Dieu qui l'a voulu, hein. Mon pneu a crevé, c'est Dieu qui l'a voulu, je vais rien faire et je vais continuer comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de lassitude où les gens ne passent plus à l'action pour changer une situation qui ne leur va pas. C'est ça, comme je disais hier dans le satsang, c'est ça qui est le problème. Les gens ne peuvent pas accepter la situation qu'ils sont. Vous voyez, ils cherchent toujours à justifier pourquoi il est comme ça. En vérité, non. Des fois, il faut simplement accepter la situation. Même si c'est bien ou pas bien. Quel est votre état de voir les choses? Quand quelqu'un choisit d'être heureux, la personne choisit d'être heureux dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que quelqu'un est heureux. Ce n'est pas à cause d'une chose que je suis heureux. Mais je suis heureux parce que je veux être heureux. Et peu importe ce qui... Peu importe le résultat ou comment ça se passe. Parce que souvent, des fois, on pense... Oui, spécialement dans la spiritualité, vous voyez que les gens pensent que tout doit être beau, et tout, mais les gens font une fantaisie dans leur tête et ils vivent dans un monde irréel. Voilà, c'est ça, ils n'acceptent pas la réalité telle qu'elle est. Ils n'acceptent pas la vérité. Si une fleur est une fleur, accepte la fleur comme elle est. Et un problème est un problème. Un problème est un problème. Il y a une solution là-bas.
quand vous êtes calme, la solution viendra. Mm. Souvent, des fois, les gens sont tellement accablés par le problème, ils méditent sur le problème, nuit et jour. Ils veulent chercher la solution, mais ils sont en train de méditer sur le problème. Ils ne cherchent pas la solution, mais ils s'assoient sur le problème. On se concentre, vous voulez dire, sur le problème? Voilà, on concentre sur le problème, on concentre sur la tristesse, on concentre sur toutes les... On ne pense qu'à ça. Tire, non, si un problème est petit comme ça, on le tire comme un élastique, on le fait grand. On veut imaginer, c'est la fin du monde, quoi. Souvent, des fois, je vois des gens qui me disent « Ah, tu sais, Swami, la personne que j'aime ne m'aime pas, il ne veut pas être avec moi. » Mais c'est pas vrai. Quand je parle avec l'autre personne, on dit « Non, c'est pas vrai, c'est l'opposé. » Mais les gens créent leur propre histoire, ils ne veulent pas accepter. Parce que le mental est comme ça, hein. On crée une histoire dans notre tête et on le croit. Mm. Et quand on le croit, cette histoire, on ne veut pas voir la vérité. Mm. Même si les tests sont là devant nous, on est testé pour ça. Le test, pourquoi il est mis? Pour qu'on peut transcender notre limitation. Mm. Si on accepte ce test, vraiment, sans créer aucune idée dans notre tête, on sera libéré. On atteindra vraiment ce niveau où on veut être. C'est quoi ce niveau où on veut être? C'est la béatitude. Mm. Il n'y a pas d'autre niveau. Okay. Mm. Il existe des pratiques, des outils, une discipline pour aider l'homme à aller, à atteindre cet état-là où on est là sur Terre et il n'y a pas de non, guide de pratique? Il y a beaucoup de sages, beaucoup de saints ont montré. Parce qu'eux, ils ont vécu cette union avec Dieu, cette union de béatitude avec Dieu. Ils vivent leur vie comme ça. Et ils montrent, ils ont donné plein de techniques. Mais ce n'est pas le technique qui va nous faire changer. C'est cette volonté de changer qui va nous faire changer. Comme je dis tout le temps, ce n'est pas ce qu'on doit vraiment, si on veut atteindre cette béatitude, ce qu'on doit faire, c'est changer le mental. Et comment on fait? En s'observant, quand on fait l'introspection. L'introspection? Voilà, et ça nous fait changer, parce qu'on voit. L'introspection, ce n'est pas quelque chose qu'on se juge nous-mêmes, non, on regarde. On ne regarde pas avec le mental, mais on regarde le grand observateur. Souvent, des fois, il arrive dans la vie, peut-être pour vous et pour les autres aussi, que vous asseyez, ce n'est pas le penser, vous êtes en train de regarder aux pensées. Et qui regarde aux pensées? Qui est cet être qui est en train d'observer comment vous êtes en train de penser? Comment, c'est pas le mental. Ça montre que dans le corps, vous avez une autre identité, qui est le vrai soi. Une conscience. Voilà, la conscience. Donc c'est un travail de méditation, un travail d'introspection. C'est un travail d'introspection. C'est un travail qui prend aussi notre challenge. Défi. Notre défi. Parce que tout ce qu'on a appris, ça le défait complet. Ça le change complet, ça le casse complet. Ah, ça casse tout notre ego, tout ce qu'on croit. Voilà, parce que même les gens qui sont dans la spiritualité, ils ont une idée simplement des choses. Mais cette idée, c'est une idée fantaisiste. Parce qu'ils ont lu, ils pensent que c'est comme ça. Non. C'est pour ça que quand vous suivez un maître, il y a toujours ce challenge, ce défi que le maître vous donne. Et pour pouvoir vraiment comprendre ça, il faut vraiment laisser le mental, laisser tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous pensez connaître, il faut le laisser. C'est une forme d'abandon? Voilà, c'est une forme d'abandon. On abandonne tout ce qu'on pense vraiment. C'est seulement à cet instant que vous êtes vraiment prêt pour pouvoir être sur le chemin spirituel. Parce que souvent, des fois, les gens disent on est sur le chemin spirituel, mais ils prennent toujours
leur bagage du passé avec eux. Et quand ils prennent le bagage du passé avec eux, ce bagage sont toujours là. Ça ne change pas. Il n'y a qu'au contact du maître, du professeur qu'on peut... C'est au contact du maître, il y a la grâce du maître qui aide. Et c'est ça si vous avez confiance vraiment, dans n'importe quelle situation, le maître vous prendra. Mais ça paraît... Alors ce rapport maître-élève, ou je sais pas comment, c'est difficile et délicat en Occident d'en parler. Pourquoi il y a cette peur par rapport au professeur, au gourou? Alors là, le mot gourou est encore plus connoté. Du coup, pour vous, peut-être même en France, c'est peut-être difficile. Partout en vérité. En Occident, le mot gourou est en vérité, du moment qu'on parle du gourou, il parle toujours des sectes. Vous voyez. Mais sans comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des groupes qui n'ont pas le même... quand quelqu'un commence à suivre un maître, et c'est normal que les gens changent. Quand vous êtes dans le chemin spirituel, vous changez. Et ça, les gens à l'extérieur ne peuvent pas comprendre ça. Et pourquoi tu as arrêté de manger la viande? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu as changé ta façon de penser? Parce qu'ils ne voient pas que vous vous changez vous-même. À chaque instant de votre vie, vous changez. À chaque instant de votre vie. Le matin, vous n'êtes pas comme... le matin, quand vous vous levez, il y a une douzaine de fois, votre émotion a changé. Et comme je disais tout le temps, le matin, vous levez et vous regardez à votre bien-aimé et dites « Ah, je t'aime tellement ». Et vous regardez à votre fils ou votre fille, aux gens qui ont de vous, il y a toujours, vous êtes calme et tout ça, c'est bien. Et durant la journée, ça change. Combien de fois, en vous regardant, vous voyez que dans une journée, au moins une douzaine de fois, votre émotion change. Et peut-être la même personne qui dit, à un moment, le matin, vous le dit, ah, je t'aime, le soir, vous dites, mais pourquoi je te connais? Si on veut vraiment suivre un maître, il faut laisser tout ça. C'est pour ça que dans l'Occident, il ne comprend pas ça. Non. Pourquoi je dois quitter tout? Mais le maître ne veut pas que tu quittes tout. Ce qu'il veut vraiment, c'est que tu quittes ce mental, cette façon de penser. Il n'y a que ça qui a changé. On peut continuer d'avoir la même vie qu'avant, Vous pouvez toujours travailler, c'est rien comme jamais. Le monde spirituel n'a dit que vous devez changer votre travail ou arrêter de travailler. Non, c'est jamais. Krishna même le dit dans le Bhagavad Gita, il dit travaille, fais ton devoir, ce que tu dois faire. Mais laissez ton mental sur moi. Il n'a dit pas de laisser tout. Non. Chacun a un but dans la vie. Pour certaines personnes, oui, ils ont cet appel à l'intérieur de laisser tout à l'extérieur. Souvent, des fois, les gens laissent tout à l'extérieur, mais ils les prennent tout à l'intérieur. Ils ont tous dans le mental. Mais c'est pas ça en vérité. Souvent, des fois, je rencontre des gens qui disent « Swami, qu'est-ce que je dois faire pour mon chemin spirituel? Non, je ne peux pas travailler, ce que je travaille, je ne sens pas. » Même hier, il y avait une question comme ça. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est de trouver Dieu dans chaque chose que tu fais. C'est ça le Kriya Yoga en vérité. Oui, vous pourriez parler un peu plus du Kriya Yoga? D'avoir ce conscience du divin à chaque instant. Le Kriya Yoga, c'est ça. De voir que chaque chose que vous faites, n'importe quoi dans la vie, Dieu est avec vous. Ça paraît tellement facile quand vous en parlez comme ça, et pourtant, quand on voit toutes les personnes qui sont autour de vous et toutes les personnes qu'on croise au quotidien, on est loin en fait de cet état. On n'est pas loin. Parce que c'est une chose, parce que pour moi, quand je regarde les gens, je regarde toujours le bon côté des gens. Ouais. Même s'ils ont un mauvais côté, je ne regarde pas. Mais les gens de normal, ils regardent toujours le mauvais côté des gens. Même si c'est envers les autres, oublie soi-même. Même si c'est envers les autres, ils regardent toujours le jugement. C'est dû à ce jugement qu'ils sont malheureux.
Ils ne peuvent pas être eux-mêmes, ils ne peuvent pas être libres envers eux-mêmes. Et quand tu n'es pas libre envers toi-même, tout ce que tu montres aux autres, ce n'est pas la vérité. Mais comme tu es, tu vis ta vie. Si les gens t'acceptent, c'est bien. Si tu n'acceptes pas, c'est aussi bien. Mais toi, tu t'acceptes. Et c'est ça ce que les maîtres vraiment montrent. Ouais. Mais en Occident, c'est difficile de comprendre ça. Oui. Parce que c'est à cause du mental, à cause de la façon de vous êtes instruire par la société. Dans la société, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a tellement des normes, comment tu dois être dans la société. Parce que les gens viennent des esclaves de la société. On arrête de penser pour nous-mêmes, on pense comment les autres veulent qu'on soit. Ouais, on est toujours fixé sur le regard des autres, comment les autres nous voient, comment les autres pensent de nous, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et on arrête de vivre. On ne vit pas plus notre vie, on vit dans la peur. Et dans cette peur, on a construit une petite royaume. Pour survivre. Oui, pour survivre. On a construit ce petit royaume. C'est par cette peur aussi qu'on ne veut pas s'aventurer. On dit oui, on est bien, mais quand on sait, on n'est pas bien. On dit oui, on aime, quand on ne sent même pas cet amour. Tout le monde, souvent des fois les gens disent I love you, je t'aime, mais à l'intérieur, ils ne sentent rien. Ils ne sentent pas. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, vraiment, ils doivent avoir cette sincérité et cette sensation à l'intérieur de toi. Que vraiment, tu exprimes. Et pour pouvoir vraiment que cet amour s'éveille vraiment, c'est en se voyant au monde. Et c'est ça que le maître te fait voir. Donc en fait, on doit aussi accepter toutes les choses qu'on n'aime pas chez soi. En fait, ce chemin d'amour, c'est ça. Bien sûr, tu sais, dans chacun, il y a un côté positif et un côté négatif. Et on ne peut pas dire tout le monde est positif, tout le monde est négatif, non? Mais ça, tu as le choix. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir la positivité ou tu veux voir la négativité? Et si tu concentres sur la négativité, tu seras toujours malheureuse. Mais si tu concentres sur ta positivité, ce que tu as, parce que des gens n'ont pas que du mal entre eux. Il y a aussi un côté de bien qui est entre eux. Vous voulez dire d'être plus aussi dans la gratitude peut-être de ce qui nous arrive dans la vie de beau et qu'on a tendance à pas voir? La vie en lui-même, c'est une gratitude. On vit la vie sans réaliser quelle grâce que cette vie est. On le prend tellement pour acquis que on vit comme des ingrats, voilà. Comme des robots. C'est pour ça que vous voyez souvent les gens ne sont pas dans leur corps, ils sont de leur côté. Ça vous rend pas triste de voir autant de gens qui sont perdus et malheureux et qui vous implorent en fait Non, ça ne me rend pas triste parce que je suis là pour les aider. Et s'ils veulent de l'aide, je les aide. Je suis là pour donner l'amour à tout le monde. Et c'est ça. Si je deviens triste, il n'y aura pas de différence. C'est comme partir chez un docteur, vous asseyez, vous pleurez, et le docteur commence à pleurer avec vous. Et ça ne changera pas, non? C'est pour ça que dans la médecine, il est dit qu'un docteur ne peut pas opérer sur un de ses proches. Parce qu'il y a cette émotion. Trop d'émotionnel. Voilà. Si je veux aider vraiment quelqu'un, je dois être opposé de ça. Et si on parlait de vos proches, justement, de votre famille, de votre maman, j'avais entendu dire qu'au début, elle ne comprenait pas trop tout ce que vous faisiez, c'était bizarre. Oui, parce que vous savez, quand j'étais petit, mes parents, ils croient, oui, mais ils croient comme tout le monde. Ils vont aller au temple 2 fois par an, pour le Shivaratri, pour le grand nuit de Shiva, et pour la Nouvelle An. Ça, tout le monde fait ça à l'île Maurice, dans toutes les religions aussi. On commence la Nouvelle An pour aller au temple. Et le grand nuit de Shiva, c'était quelque chose de très important.
Et pour moi, pour eux, c'était que ça. Pour moi, dès que j'étais petit, une seule place que je partais, c'est dans le petit temple qu'on avait chez ma grand-mère, dans la maison. Parce que chaque maison a un petit temple, c'est là-bas que je partais. Et il y avait toujours cette attirance vers le bon Dieu, quoi. Et quand j'avais 14 ans, et que quand j'étais dans cet état de samadhi pendant 3 jours, mes parents ne comprenaient pas parce que jamais ils ont entendu parler de ça. On vient à l'île Maurice, oui, on suit la religion, oui, mais on ne sait pas. Il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Et quand quelque chose comme ça arrive, c'est normal que les parents ne comprennent pas. Parce qu'on a toujours une façon de voir les choses. Et ma maman, je me souviens après, qu'elle me dit, je t'avais dit, tu étais trop tu aimes Dieu trop. Et je savais que ça un jour va t'arriver. Elle avait peur pour vous? Oui, c'est comme toutes les mères. Hein. Elle avait peur et elle ne comprenait pas. Et chacun vient et dit, chaque personne qui vient, la famille, chacun dit leur propre version des choses. Quelqu'un vient, parce que mes parents, la famille aussi, il y a des prêtres qui sont des brahmanes. Et il vient et dit, lui, ça arrive à lui, mais pas à nous. Nous, on prie Dieu, on fait toutes les grandes prières. Ça ne nous a jamais arrivé, pourquoi ça arrive à lui? C'est pas vrai, ça. Et il y a d'autres familles qui disent, bon, il est possédé. Ils ont même apporté des gens pour faire des exorcismes. Même le prêtre catholique qui était venu faire des prières, mais rien. Mais parce que les gens suivent l'extérieur, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Ils n'ont jamais entendu sur ça. Vous saviez ce qui était en train de vous arriver? Vous en avez non, parlé? Moi je ne savais pas. Et il y avait une tante qui était venue, elle était un peu dans le chemin spirituel, qui a commencé à parler de ces choses-là. C'est de là qu'après, l'information qui venait tous les jours, ça a changé. Parce que tout ce que j'avais appris avant au collège, tout ça, tout a été disparu, comme si effacé du mémoire. Et il y avait d'autres informations qui venaient. L'enseignement est venu à vous comme ça? S'éveiller, quoi, parce qu'il était toujours là. Et du coup, c'est à l'âge de 18 ans? C'est arrivé automatiquement, hein. C'est pas quelque chose c'est pas une technique que j'ai fait, ou c'est pas quelque chose que j'ai fait, non, c'est juste arrivé spontanément comme ça, d'un jour au lendemain. C'est pour ça que je dis souvent des fois, c'est tellement facile la spiritualité. Ah, pour vous, mais je pense que si on fait une interview là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu cet état et qui le gardent. Parce que l'idée, c'est aussi de le garder longtemps après, de pas forcément... Non, du moment une fois que vous arrivez à cet état, ça ne part jamais. C'est pareil comme le sucre, vous voyez, le sucre est toujours sucré. Hein. C'est pareil comme la pierre philosophale, non, qui touche à un métal, il le transforme en or. Non, il n'est pas dit que si vous le touchez avec plein d'amour, de calme, ça le changera plus en or. Non. Si vous le jetez même avec la force, même avec la rage, vous le jetez sur le métal, ça changera toujours en métal, c'est ça, la pierre philosophale changera le métal en or. Et c'est pareil comme le poison, même si vous le prenez un poison calmement, ça vous tuera. Hein. Même si vous le prenez avec la rage ou en colère, dans n'importe quel état vous le faites. Quand c'est en vous, c'est en vous. Voilà. Et vous avez commencé à enseigner vers l'âge de 18 ans? Non, j'ai commencé parce qu'à l'âge de 14 ans, il y avait des gens qui commençaient à venir. Et je ne savais pas quoi faire. Les gens viennent et voulaient venir pour s'asseoir simplement dans ma chambre. Ils viennent s'asseoir, ils parlent à moi et je dis ok, ouais, bon, parle. Et ils partaient, ils étaient contents. Moi, je dis ok, s'ils sont contents, ça va. Vous ne saviez pas trop quoi leur dire? Non, je ne connais connais pas quoi dire, tout ça. Non. Ils venaient vous voir Beaucoup de gens venaient parce que ça a commencé comme ça. Quand j'ai rentré dans cet état,
mes parents ne comprenaient rien, ils ont regardé tranquille, complet. Ils n'ont rien dit à personne. Silence. Et après 3-4 jours, après que je suis venu, ma maman a parlé avec une voisine. C'était plus que l'Internet. Hein. Et cette voisine, c'est ça que le monde a su, juste par elle. Hein. Elle savait ce que c'était en fait. Non, elle ne savait pas. Elle a raconté, il y a des miracles qui se passent, des choses qui se passent là-bas. Et c'est comme ça que tout le monde, toujours un jour, j'étais dans la ville et en rentrant, je voyais qu'il y avait une queue des gens qui étaient à l'extérieur de la maison qui m'attendaient. Je demandais, je dis, pourquoi vous êtes là? On veut aller là-bas. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à venir. Les gens venaient trouver, enfin ils venaient oui, chercher... voilà, et les gens venaient et ils trouvaient la paix, ils trouvaient ce qu'ils cherchaient, quoi. Les gens qui venaient, il y a même des gens qui étaient malades, seulement en venant, ils étaient guéris. Alors que vous aviez rien fait? Non. J'avais pas cette conscience à cette époque qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. C'était ok, des gens venaient, et comme ça, beaucoup de gens commencent à venir. Et après, vous êtes parti recevoir l'enseignement? Et après, non, je n'ai jamais parti recevoir l'enseignement. Il est venu à vous? Je n'ai jamais parti recevoir l'enseignement. Et après, à l'âge de 16 ans, j'étais en Inde. J'ai rencontré plusieurs maîtres aussi. J'ai rencontré Sai Baba, qui vraiment m'a aidé aussi à comprendre beaucoup de choses. Mais c'est pas qui m'a donné quelque chose, mais c'était là, simplement pour comprendre ce qui était en train de m'arriver. Et puis, il y a Babaji lui-même que j'ai rencontré plusieurs fois, même physiquement, plusieurs fois. Et à l'âge en 2008, oui, Babaji m'a dit, oui, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, j'avais déjà pris ce que je vais aider les gens tout le temps. Il m'a dit, ok, maintenant tu dois être un swami. Parce qu'il m'avait déjà donné le nom, il y a déjà plusieurs années auparavant, que jamais j'ai servi. Et 2001, c'était. Et il m'a donné l'initiation, c'est comme ça que... Alors c'est quoi le quotidien de Swami Vishwananda? Le quotidien, je dors et quand je me lève le matin, c'est la première chose que je fais. Je douche, je fais mes prières. Tant que je ne fais pas mes prières, je ne sors pas de ma chambre. Et après que je fais ça, je regarde tout ce que il y a des meetings, des choses à faire, je réponds à des messages et puis je rencontre des gens. Tout le temps? Tout le temps, parce que j'aime pas, une chose que j'aime pas, de s'asseoir, de rien faire. Et j'aime pas que les gens aussi ne font rien. Quand vous faites rien, vous devenez paresseux. Il y a le mental qui prend au jeu et puis vous ne pouvez pas vraiment avancer. Oui, mais ne rien faire, ça peut être aussi se reposer ou ça peut être aussi être... Oui, si vous reposez, ça ne veut pas dire... ne rien faire. Ne rien faire, non. Non, parce qu'on est très actif dans notre société, c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est qu'on est hyper actif et qu'on ne s'arrête jamais. Oui, mais ça dépend, qu'est-ce que vous faites. Oui. Moi, ce que je fais, j'aime ce que je fais. Beaucoup de gens font ce qu'ils font simplement par l'obligation. Oui. Ils sont obligés à le faire. Ils n'aiment pas vraiment ce qu'ils font. C'est pour ça que la plupart des gens sont aussi malheureux. Et moi j'aime ce que je fais. C'est pas, je peux faire ce que je fais pendant des heures. Quand je donne des darshan, des fois il y a certains pays, quand je donne des darshan peuvent durer 20 heures, 21 heures, sans que sans vous arrêter? Sans arrêter. Ouais. Qu'est-ce que viennent chercher les gens à vos côtés pendant un darshan? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir quand on a une question? Chacun a sa propre demande. Vous savez. Et souvent, des fois, les gens cherchent, pour les dévots, qui est vraiment sincère sur le chemin, cherchent cet amour, cherchent cette grâce. Pour les dévots, c'est ça que les dévots cherchent, vraiment cette grâce.
Et beaucoup de gens viennent, chacun a des gens viennent pour leurs problèmes, des gens viennent pour sortir du chemin qu'ils ont créé dans le De la souffrance. De la souffrance, voilà. On peut vous poser n'importe quelle question qui nous concerne, c'est pas... Voilà, n'importe. Je suis ouvert, je ne suis pas fermé et je juge personne. J'aime tout le monde, même les gens qui ne m'aiment pas, je les aime. Vous invitez les gens à venir vous voir pour comprendre un peu qui vous êtes parce que... Moi, pas vraiment, j'invite personne. Si les gens sont à venir, parce que Sri Bitanidaya est ouvert à tout le monde. C'est la place qui n'est pas, c'est pas à moi, mais c'est une place pour les gens. Vous voudriez, je voulais pas faire une interview trop longue non plus, mais est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur l'état aujourd'hui de la planète et le constat Oui, souvent des fois on parle toujours des grandes catastrophes lointaines. On doit protéger l'environnement, mais on oublie en premier l'environnement, c'est autour de nous. Ouais. On oublie ce qui est plus proche de nous. On regarde toujours au loin, mais le plus proche, on oublie. Et ce que je veux vraiment dire, c'est de commencer à regarder, premièrement, à l'intérieur de vous, regardez vous-même et commencez à prendre soin de l'environnement qui est autour de vous. Commencez à protéger l'environnement autour de vous. Et comment les gens, les arbres, les animaux, et comment vraiment on peut contribuer, même en plantant un arbre. Ça apporte beaucoup. Ça a l'air simple, hein? Si, c'est simple. Parce que si vous plantez un arbre, un seul, si chacun plante un arbre, ça changera beaucoup pour le monde. Parce que tous les arbres qui sont coupés tous les jours, combien on oublie combien d'années les arbres doivent prendre pour grandir. Et c'est simplement quelques secondes on le coupe. Ça paraît tellement petit par rapport aux grandes entreprises, par rapport au pouvoir politique qui est énorme et qui nous emmène dans une direction qui est puissante quand même, qui est forte et on se sent vraiment tout petit et surtout mal organisé. C'est pour ça que je dis, ne regarde pas les autres. Regarde ce que vous pouvez faire, même si c'est un petit truc à la maison. Faites-le. Et ça changera. Ça changera, c'est comme ça que ça changera. Oui. Et ça changera un jour? Si vous ne changez pas, vous ne pouvez pas changer le monde. Il y a une histoire que je raconte souvent aux gens. Il y avait un monsieur, il avait des grandes idées. Comment il va changer le monde. Pour ça, il a commencé à apprendre beaucoup, il a fait des études, tout ça. Il est devenu une très grande personnalité, il est devenu un président. Il dit, quand je suis président, je veux changer le monde. Il a réalisé que quand il était président, il ne pouvait pas changer personne. Et il dit, ok, je vais être Premier ministre. Il est devenu Premier ministre, vous voyez, c'est aussi, je ne peux pas changer. Il est devenu un maire, il voit que aussi, il ne pouvait pas changer personne. Et il dit, ok, je ne peux pas. Et il dit, ok, à la maison, il voyait que même à la maison, il ne pouvait pas changer ces gens autour de lui, c'est la famille. Un jour, il s'asseyait, il a pris conscience que seulement en lui-même, il se change. S'il a su ça au commencement, qu'avant de changer le monde, on doit se changer nous-mêmes. Tout le monde dit oui, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Hein? Il y a toujours ce doigt qui vous montre, vous devez faire ça, mais pas moi. Moi je suis le bon, non, je ne dois pas changer. Tout le monde doit changer, mais moi, pas moi, je ne dois pas changer. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, en premier, tout commence par le soi. Si on change, le monde changera. Le président, lui, il a compris ça. J'ai perdu tant de temps à devenir, j'ai étudié tant pour devenir un président, Premier ministre, tout ça. Mais je ne pouvais pas changer personne. Ce que je peux changer, c'est seulement moi-même. Et si je reçus ça, en me changeant, automatiquement, ma famille changera. Quand ma famille changera, chacun apportera
quelque chose dans la société, ça changera Dans la ville, alentour dans le pays, et dans le pays. Mais ça commence avec nous. des petites choses. Si on veut pas, on veut toujours faire des grandes choses. Après, on le laisse. Parce qu'on est fatigué. Ouais. On voit que c'est pour ça que vous savez, beaucoup de gens ont tellement des grandes idées dans leur tête. Ils veulent des grandes choses. On veut même dans la spiritualité, on veut atteindre Dieu sans connaître soi-même. Comment tu peux connaître Dieu? Voir petit, faire des petites Voilà. choses. Quand tu commences par toi-même, à te connaître, tu connaîtras. On a l'impression que ça prendra tellement de temps, alors du coup, Mais de te connaître, ça ne prend pas beaucoup de temps. faut le faire, c'est tout. La volonté de faire. Oui, la volonté. Et le courage peut-être aussi. Le courage viendra quand tu as la volonté. Merci pour ce moment d'échange. Merci beaucoup. Merci toi-même, Olivia. Merci.